Je cherche à comprendre ce qu'on a vu, là, ce qu'on vient de voir. Voilà, nous allons démarrer cette rencontre avec notre jury du 11e Festival Fantastique de Bruxelles. Alors, notre président cette année, M. Samuel Fuller. Autre invité, M. John McNaughton. À ses côtés, Benoît Poulvourde. M. Edouard Molinaro. Peter Del Monte. Et notre seule invitée féminine, Anne-Gisèle Glass. Donc, comme je le disais, le jury est présidé cette année par M. Samuel Fuller, qui est un monstre sacré du cinéma, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'on n'a pas vraiment besoin de vous présenter ici, puisqu'il est là depuis un bon bout de temps. Anne-Gisèle Glass, à mes côtés, est connue pour son travail avec Godard, Costa Gravas, Assayas aussi. Monsieur John McNaughton a présenté, enfin n'est pas venu, mais on a présenté 2 films à lui qui sont Henry, Portrait of a Serial Killer and The Borrower. Monsieur Edouard Molinaro, qui est très pressé ce soir, donc si jamais les questions, posez-les d'abord à Monsieur Edouard Molinaro, qui est connu aussi entre autres, beaucoup de films pour La Cage aux Folles. Benoît Poulvourde, lui, on peut dire qu'il a fait avec les autres mousquetaires l'événement au festival de Cannes, avec son film C'est arrivé près de chez vous, à Cannes, l'année dernière. Voilà. Et puis Peter Del Monte, cinéaste italien qui a déjà gagné en 86 un prix ici à ce même festival avec Piccoli Fuyocci. Un grand prix d'ailleurs. Alors comme il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de monde, cette fois-ci je ne vous ennuierai pas et je vous laisse la parole immédiatement. Le micro-baladeur est là derrière moi. Vous pouvez y aller pour les questions, levez le doigt, comme à l'école. Et ne me dites pas qu'il n'y en a pas, que vous êtes tous des timides. Voilà, là-bas, ça commence. Là-bas. Là, brain dead. Merci. Ce sera une question à M. Molinaro pour lui demander quel souvenir il garde du tournage d'une ravissante idiote avec Anthony Perkins et Brigitte Bardot, et quels furent les rapports entre un acteur américain assez immense et une actrice française qui l'était également à cette époque. On n'entend rien du tout là. Excusez-moi, je ne sais pas si ça marche. Je vous entends très très mal, monsieur. Ok, ouais, ça marche. Vous m'avez parlé d'une ravissante idiote. Oui, c'est ça, avec Anthony Perkins et Brigitte Bardot. Alors, quel souvenir vous gardez du tournage, d'une part avec un immense acteur américain qui était Perkins, et d'autre part avec un sex symbole de l'époque qui était Brigitte Bardot? Alors, d'abord, Tony Perkins, qui nous a quittés récemment, est un acteur... c'est la première fois qu'il faisait une comédie, une pure comédie. Et c'est un acteur très angoissé, parce que la comédie était un genre difficile pour les comédiens qui ne l'ont jamais abordé, un genre très exigeant. Et je me rappelle qu'il fallait le motiver fortement pour chaque plan, qu'il demandait la signification de chaque geste, ce qui peut paraître en contradiction, ça va, avec le principe même de la comédie. Quant à Brigitte, c'était quelqu'un de tout à fait adorable dans les rapports professionnels, un peu paresseuse. Moins elle tournait, plus elle était contente, ce qui est tout à fait paradoxal pour une star. Mais c'est un film qui ne m'a pas posé de problème particulier. Voilà, micro disponible à nouveau. Ouais. J'ai un ami belge, acteur de théâtre, qui s'appelle Michel Israël, qui joue en ce moment une pièce à Bruxelles qui s'appelle Scénario, et que je viens de voir à Paris. La pièce s'appelle Partenaire. Il m'a demandé d'aller le voir jouer ce soir. Alors je vous en prie, posez-moi vos questions pour que j'aille le voir. Moi, c'est une question plutôt à M. Fuller. Désolé, M. Molinaro. Mais je voudrais savoir ce qu'il a demandé à ses jurés, ou ce qu'il va demander à ses jurés. Quels seront les critères pris en compte pour trouver un grand prix, et qu'est-ce que, selon lui, un grand prix d'un festival fantastique?
You mean me? I only speak for myself and not for the others. Everyone has a different selection of feeling and reaction. It's like asking the owners of a horse or a trainer of a horse, why do you think this horse will win? And one of them says, because he's faster. We have no a ladder that you climb up to judge. It goes through instinct and emotion. And when we have a meeting of the jury, we will then discuss and explain to each other what you are trying to learn from me right now. Mais je ne peux parler que pour moi parce que les gens ont des réponses et des impressions qui varient. C'est comme si on demandait au propriétaire d'un cheval, est-ce que vous croyez que ce cheval va gagner? Je pense que nous travaillons sur l'instinct et je pense que lorsque nous nous réunirons avec le jury, eh bien le jury aura l'information que vous venez de me demander maintenant. Je vais jouer public donc. Je voudrais savoir, Anne-Gisèle Glass, vous avez tourné pas mal de films, des premiers films. Est-ce que c'est un choix de prendre des risques avec des premiers réalisateurs? Oui, c'est. Moi, j'ai commencé ma carrière en faisant plutôt des films avec des gens qui avaient fait beaucoup de films. Et effectivement, à un moment donné, j'ai fait un film avec Olivier Assayas qui s'appelle Désordre et qui m'a appris tout d'un coup une autre façon de faire des films. C'est-à-dire que c'était son premier film. Les trois quarts des gens qui travaillaient sur ce film, c'était aussi leur premier film. Et il y avait une passion sur ce film qu'on trouve très souvent sur des premiers films. Voilà. Il paraît que même au niveau du maquillage, vous êtes prête à faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'aime bien m'amuser. Merci. On vous rappelle que les micros sont là. Vous êtes très nombreux. Oui, monsieur Molinaro, vous avez eu la chance de diriger Jacques Brel lors d'un de vos films, Mon oncle Benjamin. On peut savoir quels ont été vos rapports entre avec le grand Jacques que nous connaissons tous et les autres comédiens et vous-même en tant que réalisateur. La question concerne Jacques Brel. J'ai dirigé 2 films avec Jacques Brel, Mon oncle Benjamin en 69 et en 73 L'emmerdeur avec Lino Ventura. Je dois dire que ces 2 films sont parmi les meilleurs souvenirs professionnels que j'ai pu avoir, principalement à cause de Jacques, qui a été beaucoup plus qu'un acteur. Vous savez d'ailleurs qu'il voulait faire de la réalisation, il s'intéressait de très près à la mise en scène. Mais surtout, nos relations ont été très très étroites. Il faut que je précise, concernant Mon oncle Benjamin, que c'est lui qui a imposé le sujet. J'avais un contrat avec la Gaumont à ce moment-là. Et lui, de son côté, avait un autre contrat avec cette compagnie. Et j'avais ce sujet, qui est un roman, qui est un pamphlet du 19e, de Claude Tellier. Et la Gaumont ne voulait pas tourner ce sujet. Et Jacques Brel l'a imposé parce que ça lui rappelait, je crois, un peu l'esprit du personnage de Till Eulenspiegel, qui est, je crois, un des héros favoris de ce pays. Et je dois dire que, à part nos relations professionnelles, nos relations personnelles ont été, pour moi, quelque chose qui m'a marqué profondément et qui reste aujourd'hui un souvenir très très important et certainement un de mes meilleurs souvenirs de relations de travail. Et moi, je vais demander à M. McNewton, à Benoît Poulvourde et à M. Del Monte quel effet ça fait d'être dans un jury, or que vous avez justement reçu tous les 3 des prix dans divers festivals. Alors, vous battez pas pour le premier qui répond. Ça donne...
Oh ben c'est... Attendez, je sais pas. To be at a jury for me is very difficult because I prefer to make film. I think it's more often the critics' jobs to judge films. I feel much more comfortable to make films. So it's kind of a difficult thing for me to make a judgment and pick one film as being better than the other pictures. Pour moi, être dans un jury, c'est assez difficile, car je suis un réalisateur avant tout. Et ce que je fais, eh bien, c'est tourner des films. C'est le travail plutôt des critiques, de juger, d'apprécier des films. Donc, c'est une tâche difficile pour moi que de choisir un film et dire « ce film est meilleur que les autres ». Est-ce que Samuel Fuller voudrait également répondre à la question? Tout à fait. Oui ou non? Just say yes or no, I don't hear. She said yes. Sure. Well, say it immediately. I like being on any jury connected with a movie because I like movies. That's one of the major reasons they have all these festivals. I'm a fan too, just like you are. And the reason I didn't go into detail on what points I would use personally for a selection, that's my business and not yours. And when you make a picture, I will tell you that over a drink. When you don't know what I'm talking about, I'm not going to waste your or my time. And so the other thing, it's the healthiest thing in the world for a film, an international film festival, any part in the world, as far as I'm concerned, because no government, any government, gives young men and women a chance to make movies, to support them, to give them film, and to give them money while they're working, see. And that's what I'm against, and I hope that through all the wonderful reaction of fans all over the world, they'll understand that any young boy or girl interested in making a movie has no place to go except to a film school, which is all right. It cannot hurt you. The school of journalism cannot hurt you, but that does not make you a newspaper man or woman. And so you keep on going to all these damn festivals, and some government will wake up and put this in a classification of opera, ballet, art, and music. Eh bien, quel effet ça me fait d'être dans un jury? Eh bien, j'aime beaucoup être dans un jury, car j'aime le cinéma en général. Je suis comme vous, je suis un fan du cinéma. Les raisons pour lesquelles je n'ai pas répondu vraiment à la question précédente, donc pour exprimer quels étaient les critères de jugement, eh bien, c'est parce que ça me regarde moi, tout simplement. Et lorsque vous tournerez un film, eh bien, on pourra en parler autour d'une bonne bière, par exemple. En fait, les festivals sont une excellente occasion pour les jeunes. Les gouvernements en général ne donnent pas assez de subsides, de subventions aux jeunes qui veulent démarrer dans le cinéma. La seule possibilité pour les jeunes, c'est de se rendre dans des écoles de journalisme ou des écoles de cinéma, ce qui n'est pas mal en soi, certes, mais tout de même, ce n'est pas ça qui fait un bon réalisateur. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que continuez à aller au festival. Faites en sorte que les gouvernements se réveillent et afin que le ballet, que l'art, que la musique soient partout. Je vous remercie. C'est exactement ce que je voulais dire. Et On se doutait de sa réponse. Monsieur Del Monte. Non, moi je dis simplement que j'ai fait partie des festivals en tant que réalisateur et quand j'ai fait partie du festival en tant que jury, je suis très angoissé parce que si je vois des films qui ressemblent à des films à moi, alors je suis très angoissé et je cherche à corrompre les autres membres de la jury. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas quelque chose qui me donne de la paix, faire partie d'un jury.
Donc vous avez tous l'air de dire que c'est une sinécure d'être membre du jury. Pourquoi avez-vous accepté? Non, il y a une angoisse qui donne du plaisir. Et c'est ça le cas. Comme le cinéma. Moi, je déteste tourner, mais je fais des films. Alors, ce sont les contradictions de qui fait ce métier. Oui, je voudrais poser une question à M. Fuller, en revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, à propos des réalisateurs, des jeunes réalisateurs qui, lors d'un festival qui serait prêt à discuter avec eux les critères de leur film et tout ça. Alors je voudrais savoir si M. Fuller accepterait justement, si un jeune réalisateur européen ou belge venait lui proposer un scénario, s'il était prêt à produire ce film. Number one, it's very easy to say yes because I don't have the money. Second two, I am not a producer. I make movies. I write them and I direct them. There are people who produce pictures. They go to banks and get money. They go to their mama and papa and get money. Or they go to their lovers or to strangers. They sleep with horses to get money. I don't do that. And I want to add one thing. Hopefully, all of us, right here, and in every jury all over the world, there are about 150 or 160 film festivals. The thrill of that is somewhere in the audience, that's you out there, beside the fans. There is a producer, as long as they're talking about a producer, who does have money, not a lot, and is looking for something interesting, and he sees a movie made by a first or second movie made by a young boy and girl. That's the only time he'll see it is through a festival. And when he finds one, you've got a horse race that's got a winner. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire. Premièrement, c'est que c'est très facile de répondre oui, puisque je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas un producteur, je suis un réalisateur. Les producteurs, qu'est-ce qu'ils font? Les producteurs, ils vont chercher de l'argent auprès des banques, chez leur mère, chez leur père. Les producteurs coucheraient avec des chevaux pour obtenir des fonds. Voilà. Et moi, je ne fais pas cela, je suis un réalisateur. Deuxièmement, j'espère que parmi les 150 festivals de films qu'il y a annuellement, que parmi le public, et c'est le seul espoir pour des jeunes réalisateurs, se trouvent des producteurs qui verraient leur premier ou leur second film et qui seraient prêts à en assurer la production, à les produire, à leur fournir les subventions nécessaires. Et je pense que c'est la seule possibilité pour ces jeunes, c'est d'être vus par des producteurs lors de festivals de ce film. Je vous remercie. C'est la seule possibilité pour les producteurs, je le répète, de voir ce genre de film. De voir les films donc, de jeunes réalisateurs. Je voulais dire des festivals de ce type. Moi, j'aurais une question pour John McNaughton et j'aimerais savoir ce qui a changé pour lui depuis Henry, maintenant à Mad Dog and Glory. Pardon, vous pouvez répéter, parler clairement, s'il vous plaît. J'aimerais savoir pour John McNaughton ce qui a changé pour lui depuis Henry jusqu'à son dernier film Mad Dog and Glory, qui j'espère va bientôt sortir. Well, it's very difficult to say. I get paid more than I did when I made Henry, but I get paid more now. But I'm as always between pictures. I'm broke and I don't know what my next job is. Bon, c'est difficile à dire. Bon, je peux dire que depuis Henry, je suis payé davantage. Mais comme d'habitude, entre deux films, je suis fauché. Vous dire pour le public,
Si on vous proposait, un producteur comme De Laurentiis ou quelque chose, de faire une suite à Henry avec un tas de fric, est-ce que vous accepteriez? Quite a few people have proposed a sequel to Henry, but I really haven't been interested, nor has Michael Rooker, who played Henry. So unfortunately, we don't own the rights to the pictures, so the people who gave us the money have been trying to make a sequel to Henry, but haven't succeeded so far. So maybe you'll see one, but I won't be involved. Pas mal de gens nous ont demandé cela, à moi comme à l'acteur qui a joué Henry, mais nous n'étions pas intéressés. En plus, nous ne sommes pas propriétaires des droits. Et les gens qui ont assuré la production pour Henry ont essayé de les obtenir, mais pour le moment, c'est un peu difficile. Je ne sais pas encore si vous aurez l'occasion de voir une suite de Henry, the portrait of a serial killer. But would you produce it if that were possible? I mean, make it. Would you direct it? Produce it? No. Make it. Hard to make it. Would you shoot it if that were possible? No. I mean, there is really little left to do. I mean, what would you have him do? Go out and slaughter more people? I don't see the point. There was an idea to make a sequel to Henry after he was put in prison and to see what happened, how he became a media celebrity in the United States. But people with money are not interested in this. They're interested in seeing him going out and killing more people. I'm really not interested in that. Je n'en vois pas l'utilité non plus, par ailleurs. Il y a une idée qui a été exprimée, c'est que après qu'Henry était incarcéré, l'idée était de faire en sorte de faire un film qui montre comment Henry devient une célébrité médiatique. Mais les gens qui ont l'argent, qui ont les fonds, n'étaient pas vraiment intéressés par ce genre de suite. Ce qui les intéressait, c'est que Henry sorte de prison et aille tuer encore plus de gens. Et moi, je ne suis pas intéressé par ça. Alors moi je voulais encore demander une question à Monsieur Fuller. Il y a 20 ou 30 ans en Amérique on faisait des superbes films avec des belles histoires. Or maintenant on se rend compte, on a l'impression, vu que les Américains n'arrêtent pas de faire des remakes des films européens, des films français, des films italiens, on a l'impression qu'il y a une panne au niveau des scénaristes, qu'il n'y a plus de scénaristes, les histoires n'existent plus. Je voudrais savoir ce qu'ils pensaient de cette situation justement. That all depends on the man who's going to write the check to make a movie. It's got nothing to do with any form or organization of thinking. It's ridiculous. And if the young man, or whoever asked me that question, suddenly inherited $10 million, and he decided he would like to go into pictures, he said, I would take no chance, you would say that. I'm going to make Gone with the Wind. I'm going to make a new version of it. You'll take a winner. A lot of people said, why can't he think of anything original? And my answer is because it's his own damn money. He's not a movie maker. He doesn't write stories. No one sits down and starts talking about a picture today because the studios have changed completely in Hollywood. That means the owners of the studios are dead. Owners, all the owners. Most of them who had the studios built them. 6 men came out to the coast who didn't know each other when they saw a moviola or a touch to it, whatever the hell they called it in those days. And they all fell in love with movie pictures. That's exactly how it happened. It had nothing to do with money. They all left very good jobs. They all started with nothing. It has changed now. It's such a big business that you have 62 countries to sell to. Unfortunately, it's very difficult sometimes to even have 1 or 2 to sell to. Because people are not going to see movies as much as they did. They're watching television. That's number one. That was the hammer blow
That was the funeral dirge for the movies. But when Star Wars came along, and one movie made in cash, that means C-A-S-H, this is for business people to hear. The snobs of the world, the business people. It made $300 million in less than 6 months cash. It reached a story in Fortune magazine. Immediately, $300 million in cash has never been made in America overnight, including the gold day, the golden day, looking for gold. You have to get the gold dust separated from the fool's dust. You have to make a deal to exchange it. All business, and here, this country, every country, a man writes a check, and you're paid for 2 or 3 or 6 or 8 months later. It's big business. Cash is never exchanged. But the young man who made that picture had a dream, and he revolutionized the idea of people coming to see movies. That's why I love him, and I love the movie. And if a lot of people don't like science fiction, that's their business. They just won't go. That's the gamble you take. So far, everything now, including, I guess, the next week or 2, there'll be a new picture out how birth is all mechanical, where a man can look at a girl on the street, and he imagines that that's his wife, and she's pregnant, and he's never met her or touched her, and the baby is born. That could happen. So everything is up to the maker of the movie. When I say maker, I don't mean the financer. See? John, he's a maker of a movie. If he puts the camera in the wrong way, he tears down the wrong wall. If he gets the wrong location, if the emotion he started with is dented, that means it's broken, it's built in such a way it can be twisted, then he has a failure. Or the people don't like it, or they don't like the story. To me, every story should be emotional, every story, including the ones I saw here. How they're told is a different matter. So that's the only way I can explain to you about the difference. They don't make them now because of one sentence, and only one. When you go now, evidently, to a studio, and or to independents in any part of the world, you have to please a lot of young men, sometimes young women who are executives, on your story. But when they had 6 studios, each man who owned one, you are alone with him in an office. He says, what's your story? What do you want to tell? What do you want to say? You tell him a couple of sentences. It's yes or no. And each studio made 50 pictures a year, so that's the difference. Voilà une petite traduction peut-être. Bon courage. Oui. Donc, la réponse à la question, c'est que tout cela dépend du scénariste, simplement, de la personne qui a écrit le scénario. Donc la question consistait à savoir pourquoi cette évolution dans le cinéma actuellement. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de la pensée aux États-Unis, non, rien du tout. Simplement, je m'adresse à la personne maintenant qui m'a posé la question. Si vous aviez tout à coup 10 millions de dollars et vous décidiez de vous lancer dans le cinéma, eh bien vous décideriez, je le parierais, de faire un film tel que Autant n'emporte le vent. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est, bien sûr ce n'est pas original, mais pourquoi ? Parce que c'est votre propre argent que vous investissez. Voilà. Une autre évolution, c'est qu'auparavant, il y avait à peu près 6 personnes qui tenaient en main tout le cinéma, qui avaient les studios à Hollywood. Ils sont morts maintenant. Ce sont des gens qui sont partis à partir de rien. Maintenant, il y a des studios dans toute une série de pays du monde. Et je continue l'historique. La télévision a signifié d'une certaine manière l'arrêt de mort du cinéma. Et puis on a vu des films tels que La Guerre des Étoiles. Pardon ? Je continue si vous permettez. Je voudrais en attendant signaler que M. John McNaughton est attendu à Radio 21 urgemment. You're rated on the radio. Je disais donc que 300 millions, La Guerre des Étoiles a permis de récolter 300 millions en 6 mois, ce qui est inouï aux États-Unis, même pendant la ruée vers l'or. On n'a pas vu de personnes qui sont enrichies d'une telle manière.
voilà, c'est une révolution qui s'est produite, mais moi j'aime le cinéma tel qu'il est actuellement. Et si vous n'aimez pas la science-fiction, eh bien c'est votre affaire. Et demain, on pourra faire un film sur un homme qui n'a jamais approché sa fiancée, et dont la fiancée, tout à coup, se retrouve enceinte, et un enfant naît, et ce serait un énorme succès, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, John, lui, qui n'est plus là, est un réalisateur avant tout. Et c'est de sa technique, de son savoir-faire que dépendra le succès d'un film. Actuellement, pour faire un film, il faut plaire à de nombreux gens, à tout le public, à de nombreux gens en général. Auparavant, au moment où ces 6 personnes possédaient ces studios, eh bien, c'était beaucoup plus simple. Le réalisateur venait, avait une brève entrevue avec le propriétaire du studio, qui se terminait après 1 ou 2 phrases consistant à expliquer le propos du film par un oui ou non abrupt. Voilà. Ce n'est pour autant pas terminé. Il y a encore une question ici pour Benoît Poulvourde. Je ne sais pas où est la personne qui voulait poser la question. Bah, apparemment, elle s'est débinée. Donc, on passe le micro à quelqu'un d'autre. Je voudrais vous demander, vous avez sûrement entendu parler de l'affaire qui a défrayé la chronique judiciaire concernant la région de Moucron, où il y a eu une agression sur un cadre de tournage. Comment a réagi l'équipe suite à cette affaire, et est-ce que vous avez été inquiété, étant donné que je vais vous donner un exemple en tant que spectateur, habitant Tournai, où la BSR descendait dans les salles de cinéma pour voir quels étaient les spectateurs du film. Voilà. Comment est-ce qu'on a réagi? Bon. Attendez. On n'a pas été inquiétés. Donc c'est vrai, les flics étaient dans les salles, mais ça, nous, ils ont juste regardé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un crime, enfin une agression dans la villa où nous, on a tourné. Et à partir de ça, c'est les journalistes qui ont fait des amalgames avec notre film. Et certains journalistes ont écrit que le criminel était peut-être les lieux du tournage. Pendant le tournage, pour repérer les lieux, voilà. Alors ils ont été voir le film pour voir si c'était possible, à travers le film, de reconnaître la villa pour entrer dedans et pour agresser les personnes. Voilà. Alors comment nous, on a réagi? On a dit que ça n'avait rien à voir. Enfin, on a ni mal ni bien. C'était plus difficile pour la famille, puisque c'était des amis à nous, et que on n'était pas très étonnés que les journaux fassent leur chou gras avec ça. Donc ça... C'est une affaire de journaliste, pas tellement, parce qu'après, le criminel a été retrouvé, et il signait ses crimes fantomas, et il n'avait pas vu notre film, donc... 17 ans, il était... Donc voilà. Je crois qu'il y a une question pour Anne-Gisèle Glass, là. Oui, voilà, vous êtes membre du jury dans un festival du film fantastique, dans lequel vous voyez beaucoup de films d'horreur, de gore, films fantastiques, thrillers et tout ça. Alors, ma question est en sorte double. C'est d'abord savoir quels sont vos goûts cinématographiques quand vous allez voir un film au cinéma. Et puis, également, quel est votre avis par rapport à ce genre de cinéma? Quelle est votre réaction? Moi, je crois que j'aime tous les films. C'est-à-dire que j'aime le cinéma globalement, et non pas un genre particulier. C'est-à-dire que j'aime des gens qui racontent des histoires et qui... me font aller vers d'autres histoires que les miennes, quoi. Et mon avis sur les films, c'est difficile pour moi à donner, parce que j'ai pas vu tous les films encore, donc j'ai du mal à donner un avis aujourd'hui. Pour moi, le fantastique, c'est pas vraiment un genre, c'est du cinéma, c'est des gens qui racontent des histoires, et ces histoires me parlent ou pas. Voilà, c'est tout. Rien. On dirait que M. Samuel Fuller veut de nouveau réagir, non? Eh bien, s'il n'y a plus de questions, c'est terminé. C'était votre dernière chance. Ah, ben, il est temps, là, alors. Bonsoir, j'aimerais savoir quelle est, à l'unanimité, bien sûr, pour le jury, donc pour tout le monde, quelle est leur bière préférée? Ils vont pas le dire, ils peuvent pas le dire, voyons. Non, dites-moi la bière. Parce que voilà, en fait, je connais pratiquement personne là-dedans, si ce n'est de nom.
c'est-à-dire personne. J'ai vu quelques œuvres comme ça par hasard, j'ai bien aimé, j'ai été très content, très content, la plupart du temps, et une bière, quoi, je peux vous offrir une bière, c'est tout. Voilà. Alors dites-moi à l'unanimité, pour le jury, laquelle? Celles qui servent? Écoutez, je vais prendre la parole, Éteignez vos je caméras là, propose, vous gênez tout le monde. On va tous prendre une duvel. Merci beaucoup. Et j'espère que vous ne crêperez pas trop le chignon lors des décisions. Yesterday, after learning there's over 400 beers in this country, I don't know how to pronounce it, Chimay, but I drink a lot of different beers, and to me, the Czechoslovakian beer from Pilsen was the best until yesterday. Don't boo. If your grandfather made that damn brewery, you wouldn't boo. Shima. Right. I drank that, and that, as of yesterday, is the best beer I've had in my life. Voilà. Non. J'ai appris hier qu'il y avait plus de 400 bières dans ce pays. Et jusqu'à hier, eh bien, ma bière préférée était la Pilsen de Tchécoslovaquie. Mais depuis hier, c'est la Chimay. Ils ne sont pas tous d'accord. Ouais, ça promet pour les discussions à propos des films, tout ça. Voilà, je vous remercie tous et le public également. Nous sommes là pour vous applaudir. Henri Poutou. Voilà, nous allons commencer très bientôt la rencontre avec Gary Tunnicliffe. Le temps qu'il s'installe, que son verre se remplisse, nous allons démarrer. Non, moi pas. Ça passera à la télévision, ça. Okay, if you can stop, because we'll go now and we can read after. Non, après. Ce sont des micros directionnels. Très près. Vous pouvez parler tout près. One for the interpreter, one for you, and I don't know. Non, c'est moi, je l'ai mis là. Ce sont des micros directionnels ou pas? Voilà, comme invité ce soir, nous avons Gary Tunnicliffe. Okay. Vous avez, à mon avis, vous êtes énormément à avoir vu le film justement de Hellraiser 3. Donc vous avez certainement des questions à poser. Alors moi, je vais poser de nouveau la première question. Voilà, maintenant je peux le faire. Alors, vous êtes anglais, je voudrais savoir, vous êtes très jeune également, comment vous avez débarqué aux USA chez des réalisateurs aussi importants tels que Hitchcock, Oxenbark et des films aussi importants. Well, luckily Clive's from England, so Clive's actually from England. Clive's an English director, and he used image animation on the first film. New generation. Image animation, yeah. Image generation. Image animation. And he stuck with us. Hopefully we did a good job on the first film, and he used us again and again. And since then, more directors in America have seen our work. So we get to go to the States quite a bit, and we're looking to actually move there permanently. We're fleeing England. En fait, Clive Barker est anglais et il a, dès le début, travaillé avec Image Animation. Dès le début, il a continué à travailler avec nous. Ainsi, nous avons pu prendre contact avec d'autres réalisateurs aux États-Unis qui ont pu voir notre travail. Et actuellement, nous avons le projet de déménager aux États-Unis. Nous allons donc quitter la Grande-Bretagne.
Je voulais savoir aussi depuis quand est-ce que vous avez cette passion de maquillage, de transformation, de transformer les gens en affreux. For me, I love blood. No, I've always been fascinated with transforming people. When I was young, I used to pay my sister my allowance so I could make her up. And I used to make myself up. And it became a career thing to do. A career thing. Yeah. Alors, en fait, j'aime le sang. J'ai toujours été fasciné par la transformation des gens. Lorsque j'étais gosse, je peignais ma sœur et je me peignais moi-même. Et puis finalement, c'est devenu ma carrière. Et pour arriver à cette carrière, vous avez fait des études vraiment à ce propos-là ou bien où vous avez travaillé étant gosse là-dessus? No, I was self-taught. Non, je suis un autodidacte. Alors, Sorry. je ne vois rien. S'il y a quelqu'un qui a une question à poser, notre monsieur baladeur est ici présent. Voilà. Eh ben, en attendant, je vais poser une question. Non, il y en a une. D'accord. There's a question. Fire away. Est-ce que vous croyez que l'avenir des effets spéciaux passera obligatoirement par l'ordinateur et les images de synthèse? Synthesis images and computer design? No. I personally don't like computer graphics that much. I think the audiences already are getting bored with this. They're seeing Terminator 2, etc., etc. And I think it's going to come back to effects. If you look at a film like Brain Dead, all effects, no computers. Did you enjoy it? So it doesn't need to be computers. But for things like Jurassic Park, it's excellent. I think computer graphics has its place, but I think the audience will always want to see both. With a film like Death Becomes Her, it relied too heavily on effects. If they'd have concentrated on the story more, I think it would have been a great film, rather than just a special effects portfolio. So it has to be both, you know. Non. Personnellement, je n'aime pas tellement les images de synthèse ou les images par ordinateur. Et je crois que le public en sera très vite lassé, par ailleurs. Hein, ce sont des films comme Terminator numéro 2 que vous avez tous vus. Et je pense que l'on va revenir aux effets spéciaux proprement dit. Par exemple, Brain Dead. Vous avez aimé Brain Dead ? Oui, eh bien, c'était simplement des effets spéciaux. Il n'y avait pas d'effets spéciaux par ordinateur. Bon, il est un fait que la conception des images par ordinateur a sa place dans le cinéma. Mais je pense que le public aura besoin des deux. Si l'on revoit un film tel que La mort vous va si bien, eh bien, je pense que c'est un film qui est beaucoup trop tributaire des effets spéciaux. Et si le réalisateur s'était davantage concentré sur l'histoire, il aurait pu en faire un très bon film. Donc il y a de la place pour les deux. The other thing is, I don't know how to use a computer, so I'm scared. En outre, I hope this happens, you know. I hope we go back to effects, please. en plus, j'espère que nous en reviendrons aux effets spéciaux, car je suis un illettré en ce qui concerne les ordinateurs, et donc je suis j'ai un petit peu peur des ordinateurs. Otherwise, it's McDonald's for me. Otherwise, it's McDonald's for me. That's my new job. Sinon, je n'aurais plus qu'à vendre des hamburgers chez McDonald's. Like Harryhausen, for example. Like Harryhausen, or I don't know. Yeah, definitely. Oui, tout à fait. A turnaround. Yeah. Alors, je voudrais vous demander également, vous êtes membre du jury du maquillage. Et quels sont en général vos critères de décision? Qu'est-ce qui vous décide d'accepter ou non un maquillage? Qu'est-ce qui vous touche? Two things. I was talking about this earlier on, and it's... Okay, sorry. Two things. The first, I'm going to look for an idea, something really original, something that I look at and think that's really different. So I don't want to see another Freddy Krueger, another Pinhead, somebody with tomato ketchup on their face. So a good idea.
Secondly, I want to see something that's really well executed. There's nothing worse than seeing a makeup that's really good on the face, but the person's got a normal coloured neck, you know? Something so both technical and idea. And I know from the last few years there have been some great entrants, so I'm really looking forward to it. And if they're good, then who knows, they might be working on Hellraiser 4. Eh bien, il y a essentiellement deux critères. D'abord, il faut que l'idée soit originale, il faut que le maquillage soit essentiellement différent. Je ne m'attends pas nécessairement à voir un second Pinhead, ce ne serait pas intéressant. D'autre part, second critère, il faut que les maquillages soient bien réalisés. Bon, il arrive souvent qu'on voit des maquillages pour lesquels le visage de la personne est extrêmement bien fait, mais d'autre part, le cou n'est pas maquillé. Ce qui est déplorable. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai pu voir au cours des dernières années que les résultats ici étaient excellents et je me réjouis d'avance de pouvoir voir la manière dont ça se produira ici. Qui sait, on pourrait leur proposer un Hellraiser numéro 4. En tout cas, je voudrais que tu lui dises qu'il y a eu déjà 2 maquillages Hellraiser avec certainement des moyens moindres que les siens et qui ont été assez réussis. J'espère qu'il les verra. I'm always interested in seeing a Pinhead makeup anyway, because it's they say that copying is the greatest form of admiration, so it's always nice to see that. I won't hold any grudges against anyone doing a Pinhead makeup, but if it's done well, then they still stand a chance. You know? Je trouve toujours cela intéressant de voir des maquillages à la Pinhead, c'est très intéressant. Je pense que le fait de copier révèle un talent également, donc je n'ai vraiment pas d'a priori contre des personnes qui utiliseraient ce type de maquillage. C'est comme si je revoyais un vieil ami à moi en quelque sorte. Alors je vous signale donc qu'il y a toujours un micro-baladeur qui est à disposition, qu'il faut faire coucou ou. Non? Bon, ben je continue alors. Je voudrais savoir quel effet cela vous fait par exemple de reprendre des maquillages de films qui ont déjà eu des premières versions telles le Hellraiser, Warlock, Candyman que vous avez fait tous les deux. Est-ce que vous voulez amener absolument une évolution dans vos maquillages? Est-ce qu'il y en a une? Et quelle est-elle? For every film we do, if it's a prosthetic makeup, we always sculpt a brand new version, so that it's always brand new for the film. It's difficult when you're copying a makeup because if it's been established before, then you have to copy it perfectly. So it's always nice when you do the first makeup, like in Candyman. I did the first makeup on the Candyman, the hook and the chest. That was all mine. Whereas with Hellraiser, you know, you're copying a makeup that's gone through a large process. But it's such a great makeup anyway that, you know, it's an honor to do that makeup. It's a challenge, you see. It's an honor, more of an honor. It's an honor to do that. The Pinhead makeup, which was, you know, designed by Clive Barker. You know, it's a great idea for a makeup. En fait, lors de chaque film que nous réalisons, nous utilisons chaque fois un nouveau maquillage, un maquillage flambant neuf. Et la difficulté consiste bien souvent à copier des maquillages existants, d'autant plus qu'il s'agit de maquillages qui sont déjà établis, qui sont déjà connus du public. Par exemple, pour Candyman, j'ai eu évidemment la chance de réaliser le premier maquillage. C'est moi qui ai fait le crochet, la poitrine, donc ce n'était pas trop difficile de répéter le maquillage. Mais dans le cas de Hellraiser, il a fallu copier le maquillage existant qui avait été réalisé sous la direction de Clive Barker. Et ça a été un honneur pour moi, je dois le dire. Et vous travaillez de la même manière que lui? Est-ce que vous prenez des conseils, par exemple, chez Clive Barker après le premier film? It's a mixing pot. You know, we sit in a room with a lot of beer and a large pizza, and then we try and tell the most disgusting story or the most disgusting idea. Clive usually wins, with Bob Keane a close second, and I'm usually sick.
No. It's good fun. It's a group discussion, and we try and think of something that the audience are going to find enjoyable, that's visually as well as technically different. Là, il y a une question dans le public. Ah oui, d'abord la traduction, bien sûr. Tout ça se passe en même temps. Nous nous réunissons dans une pièce avec beaucoup de bière et une énorme pizza, et on essaie de trouver les histoires les plus dégoûtantes, les plus repoussantes possibles. Généralement, c'est Clive qui garde. Il y a également Bob Keane qui participe aux réunions, et moi, finalement, tout ça a fini par m'écœurer. Enfin, je plaisante, mais on essaye donc de voir ce qui est le plus susceptible d'attirer le public, que ce soit au niveau visuel, ou au niveau technique. Il y a une question dans le public. Nonobstant le fait de Clive Barker, qui visuellement avait déjà créé, vu ses talents de dessinateur, l'apparence des Cénobites, est-ce qu'en général, une équipe des effets spéciaux, on leur demande faites un monstre et vous avez toute liberté pour le créer tel que vous le désirez, ou vous avez des directives à suivre d'après le réalisateur? It changes. Sometimes, literally, they will say to you, this must be like this, and it must have 2 heads, and it must have 1 head that looks like this, or they'll give you a drawing. Other times, and the time we prefer, is when they say, it's a monster. What do you think? You know, so that's great because you can sculpt and create new ideas. And we've got a backlog of monsters. What I tend to do is, if I'm bored or I'm not working, I sculpt ideas so that hopefully the next time a director comes in, you can say, well, how about this? And they go, yeah, great, you know, we'll do that. So it's kind of good in that way. With the Cenobites in Hellraiser 3, Camera Head, CD, Barbie, they were all ideas that we thought of, you know. With Hellraiser 3, we were trying to do something a bit different in that the guy who's the CD monster is a DJ. The guy who's got barbed wire, he's a barman. So it was kind of a joke, really, you know. We were trying to, the cameraman, you know, suddenly he's got a camera in his head. So it's like if you were a reporter, you know, you'd have a pen in your head, you know, it's something like this, you know. If you're a singer, you'd have a microphone stuffed down your face. So it was like a pseudo-Cenobite. Eh bien, ça dépend. Il est un fait que parfois, les réalisateurs s'adressent à nous et nous disent bon, il faut faire un monstre qui a 2 têtes, dont l'une doit avoir une telle ou telle apparence, et donc ils nous donnent un dessin, une description plus ou moins précise. Parfois, en revanche, et c'est ça le plus intéressant pour nous, on nous dit créez un monstre et créez-le de la manière que vous désirez. Et c'est intéressant, ça nous permet vraiment de mettre en œuvre notre imagination et de trouver de nouvelles idées. Bien souvent, j'utilise mon temps libre à mettre sur papier mes idées qu'ensuite je peux soumettre à des réalisateurs qui viennent me voir. Pour ce qui est des Cénobites dans Hellraiser 3, eh bien, les Cénobites qui entouraient donc Pinhead étaient une pure création de notre cru. Nous avons essayé, en l'occurrence, de faire quelque chose de totalement différent. Et par exemple, le monstre ou le Cénobite avec les CD était en fait un disc jockey qui avait les CD sur la tête, ou le caméraman qui avait la caméra à la place de la tête. C'est comme si un chanteur, par exemple, eh bien, on lui mettait des micros dans la tête un petit peu. Voilà, c'était ça l'idée de base. So I think in real life, Pinhead was a costume maker. Sorry? In real life, Pinhead was a costume maker. A costume maker. Yeah. Oui, eh bien, on peut dire que dans la vie réelle, à ce moment-là, Pinhead était un tailleur, était un designer. He's a walking pincushion. I was in Israel recently, and that's what they actually said. The translation in Israel of Pinhead is pincushion man. So it's kind of bizarre. What is it you say? A pincushion. You know, you put pins in when you're darning. Yes. In Israel, that is the translation. Yes. En fait, en Israël, on a traduit Pinhead. Et je ne retombe plus sur le mot en français. Pardon ? Non, pas tête d'aiguille. Ils l'ont appelé. Vous savez cette mousse qu'on utilise pour mettre les aiguilles quand on a cousu ? Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas. Enfin, voilà la manière dont on l'a baptisé, en tout cas en Israël. Comment c'est ? Alors, je voudrais vous demander, en fait, on associe souvent les films de science-fiction ou de fantastique au rock. Quelle est votre idée du rock et est-ce que vous aimez le rock? Funnily enough, I do. Yeah, funnily enough, I do. I was raised on rock,
and I was actually a singer in a rock band. I think there's a very strong correspondence between heavy rock music or hard rock music and horror movies. I don't know why that is. I mean, I was a big fan of the Scorpions, still am, and bands like that. You know, I was always into rock music. So I think, yeah, there is definitely a lot of rock fans seem to enjoy horror films and roller coaster rides. And? Roller coaster rides, you know, roller coasters, fairground, you know, Big Dippers, you know. I don't know what they are. You know, roller coaster. It doesn't matter, I won't. No mind. Oui, tout à fait. Je peux dire que j'ai grandi avec le rock. J'ai d'ailleurs été chanteur dans un groupe rock moi-même. Et il existe effectivement un lien très étroit entre les films d'horreur et les films et la musique rock. Pourquoi, je ne le sais pas. Personnellement, d'ailleurs, j'ai été un grand fanatique des Scorpions. Et je le suis toujours, d'ailleurs. The last time I used a Shure Unidyne, I was on stage. Yeah? This is a Shure Unidyne too, and the last time I used one of these, I was singing down. Ah. So it's La dernière fois que j'ai utilisé un micro de ce type, eh bien, c'était pour chanter sur scène. C'est pas un cadeau. This is not a gift. There is a... Est-ce que vous êtes tenté par la réalisation? Yeah, on Hellraiser 3, I actually directed second unit, and I've recently been asked to direct some rock videos. So yeah, I think everybody wants to direct one day, but it's becoming more of a possibility these days. I think the reason being, if a producer is looking for an effects film, they perhaps want an effects director. The problem we have a lot of the time is that directors don't understand effects or the time that is needed to do the effect. I'll give you an example. Pinhead's makeup takes about 3 hours to put on and 1 hour to take off. Doug, who's the actor, is only allowed to perform for 12 hours in a row. That's in his actors' union contract. People never really think about these other 4 hours. So a lot of the time you have problems. Directors say, okay, bring on Pinhead. You know, they don't think, 3 hours, then we get Pinhead. Same with the Skin Girl. The Skin Girl took 6 hours to apply. So it's, in Hellraiser 3, there's a girl with no skin. It took 6 hours to apply. 6 hours. It's always a problem. Always. But yeah, I'd love to direct. Love to. Oui, bien sûr, j'aimerais réaliser des films. En fait, j'ai réalisé une petite partie de Hellraiser 3. Et récemment, on m'a également demandé de réaliser des vidéos, donc des clips vidéo. Il est un fait que tout un chacun souhaiterait réaliser des films. Et cette possibilité s'offre davantage à moi actuellement, car lorsqu'un producteur recherche un film à effet, il se tournera davantage vers un spécialiste en effets spéciaux. Car les réalisateurs, disons, classiques ne comprennent pas nécessairement toutes les exigences qui sont liées aux effets spéciaux. Je m'explique par un exemple. Pour maquiller Pinhead, il fallait 3 heures, plus 1 heure pour retirer le maquillage. Or, dans le contrat de l'acteur, celui-ci ne pouvait jouer ou en travailler que 12 heures de suite. Et le directeur ne tenait pas toujours compte de ces 4 heures supplémentaires dues aux exigences du maquillage. Et par exemple, la fille écorchée que vous avez vue dans Hellraiser, eh bien, son maquillage, à elle, requérait 6 heures. Ask him why he's here, producer. Pourquoi est-ce que vous êtes... pourquoi me demandez-vous si je veux réaliser? Vous êtes producteur? Oh, never mind. C'était une blague. Too bad. Thank you. Merci. Je voudrais savoir aussi si vous regardez souvent les films pour lesquels vous avez travaillé, si vous les regardez une fois au montage ou bien plusieurs fois. Par exemple, ce soir, avez-vous regardé votre film? Et aussi, quelle est votre réaction par rapport à la réaction du public? I saw Hellraiser 3 tonight for the 17th time. Eh bien, j'ai vu Hellraiser numéro 3 pour la 17e fois ce soir. I know every word. Je connais les répliques par cœur. But it's always good to see with a good crowd, and you have a very good crowd here. Mais c'est toujours intéressant de voir cela avec un bon public, et le public ici est excellent. Ils réagissent, ils font, voilà. In England, it's like watching a crowd with a court jury. They sit there.
Over here, it's yeah. Woo! Take the skin off the girl. Yeah. Kill him. Ici, le public encourage même l'assassin. Écorche-la, écorche-la. Tandis qu'en Angleterre, la grimace que je viens de faire illustre bien voilà, la manière dont le jury ou le public se tient. Je voudrais aussi savoir, je ne sais pas si vous avez des enfants, un enfant ou des. Comment est-ce que vous leur montrez vos maquillages qui sont parfois un peu violents? À moins que vous ne les My trouviez monsters pas are my violents. children. Ouais. My monsters are my children. They're the children of the night. No. Oui, mes enfants, mes monstres sont des enfants. Ce sont en fait des enfants de la nuit. No, but my brother has a child, and he's only. He was born last week, and already I have sent a copy of The Exorcist round. En fait, j'ai un neveu, mon frère a eu un enfant hein, qui est né la semaine dernière, et je lui ai déjà envoyé un exemplaire de l'Exorciste. I need an assistant. Sorry? I need an assistant. I'm coming Start with them you. young. J'ai besoin d'un assistant, alors je les prends en berceau. Il y a encore une question. Là, oui, voilà. Au niveau de la censure, dans Hellraiser 2, il y avait quelques scènes qui avaient été violemment censurées aux États-Unis sous peine d'obtenir le classement X du film. Pour une firme d'effets spéciaux, est-ce que ces limitations sont parfois pénibles? J'imagine que oui. Et quels sont les critères, les frontières à ne pas dépasser en matière d'effets spéciaux? Right. Good question. Bonne question. Voilà. Censorship's always difficult. I'll speak. You can, as I talk along, if you want. La censure, c'est quelque chose de délicat. Personally, I don't like to see things such as abortion scenes or rape scenes. Personnellement, j'ai quelques répugnances à avoir des scènes d'avortement ou de viol. This is real horror, yeah? Pour moi, c'est cela l'horreur, c'est l'horreur réelle. A guy who comes from hell with pins sticking out of his head is not real. En revanche, quelqu'un qui vient tout droit de l'enfer, avec des épingles plantées dans sa tête, n'est pas vrai, n'est pas authentique. So I can't understand why censors want to take him out of a film. Et je ne comprends pas, dès lors, pourquoi les censeurs souhaitent le retirer des films. It's a problem I really get annoyed about. C'est vraiment quelque chose qui m'irrite. But the rules we have found now, we know the rules of Hollywood and censorship, and they are... Bon, et à présent, on connaît les règles de la censure et les règles d'Hollywood. Et one, you can't show a weapon going into somebody, entering them. They have a real problem with that. Tonight in Hellraiser 3, you saw JP get a rod through his head. That has been cut everywhere else. So you're lucky enough to see that. Ok. Première règle, on ne peut pas voir une arme qui pénètre le corps de quelqu'un. C'est tout à fait interdit. Ils détestent cela. Et par exemple, ce soir, vous avez pu voir un des personnages qui a eu la tête transpercée par un projectile. C'est une scène que vous ne verriez pas ailleurs. And the other thing they hate is a thing called prolonged suffering. They don't like to see somebody in obvious pain for a long time, something that is being drawn out. Une autre chose qu'ils détestent, c'est la souffrance prolongée. Ils ont absolument horreur de scènes où l'on voit une personne qui est manifestement en train de souffrir, une telle scène qui se prolonge. So in order to do this and to save ourselves work and annoyance, we just, if we know there is a scene like that in the film, we tell the director, we just say, hey, this is going to end up on the floor. You know, it's going to be a waste of time and money. So do something a bit more fun, you know. If it's not real, for some reason they'll keep away from it. But yeah, it really is annoying. I think there should be a rating whereby if people want to see it, they can go and see it. You know, the news offends me more than Hellraiser 3. Voilà. En fait, ce que nous faisons, maintenant nous connaissons les règles. Et pour nous épargner toute une série de soucis, toute une série de problèmes, dès que nous voyons une scène qui est susceptible d'être coupée par la censure, nous prévenons le réalisateur, nous lui disons si on tourne une telle scène, ça va être une perte de temps parce qu'elle sera censurée. Il faudrait essayer de la tourner de manière peut-être plus drôle, plus amusante. Moi je pense qu'il faudrait classifier, qu'il faudrait classer les films et quitte aux gens d'aller les voir s'ils le souhaitent. Et personnellement je trouve que
les informations à la télévision sont beaucoup plus choquantes que Hellraiser 3. So, yeah, it annoys me, but I'm glad to see that Braindead has broken down the barriers of this. Oui, je suis en effet irrité par tout cela, mais je suis content de voir que, par exemple, Braindead a permis de briser certaines frontières, certaines réticences. I can't understand it. They won't let me stick a rod in somebody's head, but they'll let somebody kill an army of zombies with a lawnmower. It's very bizarre. Oui, je ne comprends pas. Moi, on m'interdira de montrer un projectile qui traverse ou qui fait éclater la tête de quelqu'un, d'une part, et en revanche, on va laisser quelqu'un montrer des scènes où on massacre une armée de zombies avec une tondeuse à gazon. Paradoxal. But it's fun. Mais quoi qu'il en soit, tout cela est très amusant. Thank you. Je vous remercie. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de questions, donc oui. Ah bon. La dernière. I like this guy. The last but not least. No. Il vous aime bien. Ah, c'est réciproque. Non. Where's my girlfriend? After. You're a sick man. Vous nous disiez que vous étiez autodidacte. Yes, you were self-taught. Yeah. Et quelle est la filière à suivre? Et là, je parle pas pour moi, je parle plutôt pour ma fille qui est photographe. Quelle est la filière à suivre pour pouvoir se faire remarquer d'un réalisateur ou d'une maison de production pour pouvoir commencer à travailler au niveau professionnel? What's the trick for, I'm talking for my wife who wants to be a photographer. Yeah. Votre femme, vous avez dit ça? Votre fille. His daughter was a photographer. How can you get noticed by a producer or whatever, or filmmakers to get professional work? What's the trick? It's difficult question. For makeup effects, guys, what you do is, and what I did was I completely eliminated my social life and practiced and practiced and practiced and practiced and wrote to these people and annoyed them till it got to a point where I hopefully produced a piece of work that they said, hey, this kid's quite good. You know, we're going to need him working for us. And sometimes what they do is they hire you and they use your work to show other people whilst telling them it's their work. I have had this happen. I have gone and I've seen the portfolio of somebody I've been working for and it's got my work in it. So you've got to weigh it up. Do I allow myself to be a prostitute for this guy, if you like, you know, and wait until he gets to such a position when I can walk away and say, screw you, I don't need you anymore, and you stand up and say, this was my work all along, you know, or you say, oh no, I'm gonna always tell them it's my work, and end up living in a bedsit the rest of your life. You know, you have to weigh up the pros and cons. And go ahead and, well, I think you have to basically suck up to the system. You know, you have to go along with it for a while because it's better to be doing what you want to do whilst compromising than to be doing, you know, something you don't like doing. Because there will come a day, if you're good enough, when you can turn the tables and you can come here and do interviews and drink champagne. C'est une question très délicate. Personnellement, en tant que spécialiste des effets spéciaux, j'ai dû renoncer, faire vraiment une croix sur ma vie sociale pour m'entraîner, pour travailler, pour écrire à ces gens, pour les importuner, jusqu'à ce qu'un jour on remarque mon travail et on se dise, tiens, le travail de ce garçon n'est pas mauvais. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous engage, mais parfois on vous plagie. Donc c'est-à-dire, on utilise des travaux, des œuvres qui sont à vous, on se les approprie pour les montrer à d'autres personnes. J'ai vu ça se produire plusieurs fois. J'ai vu des personnes qui, dans leur portfolio, avaient du travail à moi. Bon, alors, une alternative, hein, soit on accepte le système, soit on s'en va. Je pense qu'il est mieux, au départ, de faire preuve d'un esprit de compromis, etc., d'un petit peu entrer dans le système, et puis se faire un nom, puis devenir suffisamment bon pour pouvoir venir assister à des festivals, pour répondre à des interviews et boire du champagne comme ici. Aïe, aïe, aïe. All right, next question.
Bonsoir monsieur, bonsoir monsieur. Quel est votre système? Pas le mien, le vôtre. Chacun le sien, quoi. I missed that. What's your system? My system. Your system is not mine. Me, I Il am s'en just fout, lui. here to see. No? You have a dream, you make it. Uh-huh. You do it how you want, comme tu peux, quoi. Moi, je viens, je suis spectateur, je regarde, tu m'affiles un peu de No, dorade. no, your Peu importe system. comment, mec. Your system works for you. Yeah, and it's like I said, you know, it's your choice. You either, I mean, hey, you know, there are guys who've done effects and they've done it. Rob Bottin, you know, he did the thing his way and got it, you know, and I admire that. But at the same time, there is a system which you have to bow down to in a certain way, you know. I don't like necessarily having said I had to do that. But I got the guy back who did it to me, you know. I'm doing a lot better than he is now, you know. So it came out in the end. Who are you talking about? Chris Tucker. Christopher Tucker, the guy who did Elephant Man. What's his name? Tucker. Chris Tucker. He did the Elephant Man in Company of Wolves. Bon, il est parti. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir la traduction? Good point. Tout de même. Ben oui, il faudrait la traduction Je parce vais que essayer ça, en tout cas, il y a une réaction. On sait qu'il a compris, il a réagi par rapport à ce qu'il a dit, oui. Bon, on parlait de système, je pense que chacun a son système. Toi, tu as le tien, bon, il n'est plus là. Moi, j'ai le mien. Bon, j'ai réussi comme spécialiste des effets spéciaux. Je n'ai pas, par exemple, eu le même parcours que Chris Tucker, celui qui a fait Elephant Man. Chacun a sa façon, en quelque sorte. Moi, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que vous avez été nombreux, mais Sorry. tu parleras après. Tu n'as pas cassé ton système pour arriver à faire ce que tu nous as donné à nous? I don't know what he's talking Et about. que c'est pas un débat politique ce soir. First, my question, but I don't get what he said. Right? He says, "Didn't you break the system to show us what you showed us tonight?" But I don't know what it means. No. You could just say that you enjoy. You just. Non, c'est pas le sujet. On n'est pas le lundi soir à la RTBF. C'est pas l'écran témoin. C'est. I'm, you know, I'll see you there later. After, yeah, right. No, at the end of the day, you know, however a person gets to where they do, now and from now on, and in the last 5 films I've done effects that I have wanted to do, for the reasons I've wanted to do them, and for the audience I hope will enjoy them. And hopefully when I see an audience enjoying a Skin Girl, it's my idea, and they're enjoying that idea. I hope. Voilà, en fin de compte, pardon, dans les 5 derniers films que j'ai pu faire, j'ai réalisé les effets que je voulais, pour les raisons que je voulais, et pour le public que je souhaitais. Et moi, je pense que lorsque je vois que le public apprécie la fille écorchée, qui est mon idée finalement, eh bien, je pense que j'ai réalisé ce que je voulais réaliser. Voilà, donc je vais terminer. C'est la deuxième fois, je crois, que je vais essayer de terminer en remerciant Gary, que vous avez apprécié, dont vous avez apprécié le boulot, puisque vous avez vu Hellraiser 3 pour la plupart. Vous avez apprécié certainement toutes ses réponses, puisqu'il était une bonne volonté. Et je vous demanderai de l'applaudir, parce que je crois que c'est lui qui va l'apprécier aussi. I just want to say one thing. It's my first time in Belgium, and my first time in Brussels, and I've only been here for 1 day, and I've been shown nothing but great hospitality, and I just want to thank everyone. I hope they enjoy the movie, and the warmth that you get from an audience enjoying the film, it's great to feel. It's the greatest honour in the world, and it's worth all the nights and all the pain and all the problems. So thank you very, very much. Voilà, je voulais simplement ajouter une toute petite chose. C'est la première fois que je suis en Belgique, c'est la première fois que je suis à Bruxelles, et j'apprécie vraiment l'hospitalité dont on fait preuve ici. J'espère que vous avez tous aimé le film, et je dois dire que la chaleur, le petit chaud au cœur qu'on reçoit quand le public aime le film, eh bien c'est incomparable. C'est vraiment une sensation super, et je pense que ça fait oublier toutes les nuits blanches et la sueur, les gouttes qu'on a suées au moment de travailler sur tout cela. Je vous remercie beaucoup. At the end of the day,
Voilà. Et en fin de compte, je ne suis qu'un jeune de 25 ans qui aime faire des monstres. Merci beaucoup.